Bonsoir à tous. Je refais une vidéo puisque j'avais déjà enregistré cette vidéo, mais je m'étais coupé la tête. Donc ce n'est pas sérieux, donc j'ai préféré la refaire. Voilà. Alors je vais répondre à ceux qui ont mis des commentaires à la suite de mes vidéos concernant Martine Carole. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis quelque peu enrhumé. Et ça me fait penser justement à une remarque de Martine Carole qui, un jour qu'elle était enrhumée, ouvrait la bouche pour respirer et il s'est trouvé que des fans, des admiratrices ont imité cette bouche à demi entrouverte. Du moins le prétendait-elle. J'ignore si c'était vrai. Alors, mes correspondants me dit, je n'ai plus le prénom en tête, je suis désolé, pourtant c'est quelqu'un qui m'a marqué par ses commentaires, mais j'ai un blocage sur les noms et les prénoms. C'est terrible, hein, et je peux oublier des noms, le nom me trotte dans la tête, ne me revient pas. Alors, cette personne qui m'a laissé des messages tout à fait charmants, m'explique que dans La Française et l'amour, elle incarne donc la femme seule, mais elle aurait, semble-t-il, été pressentie pour le sketch Divorce, le sketch de Christian Jacques. Alors, elle aurait préféré donc la femme seule, donc ça j'y crois tout à fait. Et je me demande quand même si le fait que Christian Jacques ait été le metteur en scène pour le divorce ne l'ait pas dissuadé de jouer ce rôle également. Elle aurait été très très bien d'ailleurs dans ce rôle. Elle aurait fait un peu un mélange de Nana ou de Madame du Barry dans l'interprétation, très survoltée, voire dans Lysistratas, qui d'ailleurs n'est pas son meilleur rôle ni sa meilleure interprétation à mon avis. Mais bon, voilà. Ah, on fait également allusion à un enfant qu'elle aurait perdu. Je sais qu'elle avait fait du ski nautique pour apercevoir Rita Hayworth qui était dans une maison sur la côte d'Azur, je crois, et elle aurait voulu la voir en prenant des skis nautiques, l'apercevoir, et elle aurait perdu un enfant à cette occasion. C'était vers 1949, je crois. Bon, je suis bien enrhumé, hein, moi, décidément. Oui, Dany Robin. C'est vrai que Dany Robin, c'est plus une bonne actrice qu'une star. Elle est très bien, elle est très jolie, elle a fait des films intéressants, dont le dernier grand Hitchcock, enfin un Hitchcock, et elle est considérée comme la dernière blonde froide Hitchcockienne. Et peut-être a-t-elle dans ce film beaucoup d'intérêt, il faudrait que je le regarde. Je crois que c'est Topaz, hein, si mes souvenirs sont bons. Non, Leto, pardon, Leto, c'est voilà, Leto. Les pouces à l'envers. Alors, je pense qu'un des pouces vient d'une personne qui me poursuit depuis environ 17 ans. C'est une sorte de haine amoureuse, en fait. Je ne sais pas comment la qualifier. Un peu la haine que nous portent les pervers narcissiques, qui nous poursuivent et s'en relâchent. Et lui, il insiste depuis toujours. Il faut dire, je vais vous faire une confidence, hein, ne le dites à personne, je ne voudrais pas me ridiculiser, parce que quand on me voit, on ne pense pas du tout à ça. Hein. Je l'avais rencontré sur un site de catch, figurez-vous. Et je voulais me lancer dans le catch professionnel, littéralement. Ah oui. Et oui, malheureusement, avec mon dos, ma carrière, maintenant, je crois qu'elle est compromise. Hein. Voilà. Et donc, depuis cette date, comme je n'ai pas voulu faire partie de son équipe, être son poulain, son catcheur vedette, j'ai quelques doutes quand même, il me poursuit de sa haine. C'est terrible, c'est terrible. Enfin bon. J'arrête, hein. J'arrête, je vais me discréditer. Enfin, vous me direz, c'est déjà fait, je crois. C'est déjà fait, je dois passer pour un olibrius. Si jamais je cherche un emploi dans les années qui viennent, je n'ai aucune chance de trouver. Ils vont me dire, mais il est complètement à côté de la plaque, celui-là. Il est tout le temps avec ses vieilles actrices, avec ses pervers narcissiques, avec ses archiduchesses, avec ses boxeurs, avec ses harceleurs depuis 17 ans, etc., etc. Non, c'est pas sérieux. Ça ne peut pas faire, comme diraient les jeunes. On ne peut pas faire. Ah oui, je me disais aussi que je vais être aussi vieux que Martine Carole dans le lit de la Pompadour, dans une des dernières scènes où elle apparaît en petite vieille, et je vous expliquerai devant la caméra que le petit vieux me poursuit. Je sucrerai les fraises et il me poursuivra encore. Mais je crois que personne m'a détesté à ce point. Personne ne m'a autant haï.
Qu'est-ce que j'aurais été haï dans ma vie, moi, c'est fou quand même. C'est extraordinaire. Hein. Enfin, vous trouvez pas? Non? Enfin bon, bref. Mais j'aime beaucoup celui qui me poursuit. Je l'aime beaucoup, comme je l'aime, comme je l'aime. Et j'ai d'autant plus de mérite à le dire que j'en pense pas un mot. Ah, une réplique d'Henri Janson de Madame du Barry. J'adore cette réplique, donc je voulais absolument la servir. Il fallait qu'elle passe, hein, un jour ou l'autre, et je la resservirai encore, si besoin. Oh, c'est comme les répliques de Daniel Ivernel. La vérité au roi. C'est extraordinaire comme réplique. Enfin, je sais pas, c'est... Puis il est très bon, cet acteur. Hein. Il a vraiment un abattage. Bon, ça peut paraître outré, son jeu. C'est un peu un Louis de Funès avec un physique un peu différent, mais pourquoi pas? Moi, j'aime bien. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Je suis comme ça, j'y peux rien. C'est une obsession. Ce Madame du Barry, je le trouve très réussi. Bon, il manque la touche poétique, peut-être, du personnage. Elle n'est pas assez développée, c'est ça aussi. Et toute la partie, quand elle est exilée à cause de l'arrivée de Choiseul. D'ailleurs, Choiseul, je vais faire un livre sur lui, parce que j'ai une copie des lettres de la duchesse de Choiseul, une copie qui précède de peu sa mort. Et donc, j'écrirai un livre sur cette duchesse de Choiseul, hein, et sur son mari notamment, puisque il y a davantage de livres sur lui, ministre de Louis XV, que sur son épouse. Et oui, dans Martine Carole, quand elle était petite vieille, c'est dans Le lit de la Pompadour, hein, je le répète, de Jean Delannoy. Un très beau film, c'est très joliment filmé. Qu'est-ce qu'il avait comme talent, Jean Delannoy, au niveau de la beauté de l'image? C'est extraordinaire, on lui a reproché son académisme, mais bon. Et puis flûte, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, bon, c'est... Et je reviens à Madame du Barry, ce qui peut choquer à l'heure actuelle dans ce film, c'est le côté femme exploitée. Mais après tout, on parle du XVIIIe siècle, hein, d'une courtisane. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai lu? Un livre très intéressant sur elle il n'y a pas longtemps, mais je me souviens plus du titre. Enfin, c'était Madame du Barry, mais l'auteur ne me revient pas, et il était meilleur que les autres sur la question. Ah oui, Michel, pour votre biographie, il faudra donc qu'on discute par mail, et je suis sûr, j'en suis persuadé que vous êtes toujours aussi séduisant, d'une façon différente, c'est tout. Regardez Manuel Valls, il n'est plus très jeune, lui non plus. Et ben il est toujours aussi beau. Bon, je l'aime pas du tout au niveau politique, hein, c'est pas ma tendance, il est trop à droite pour moi. Moi je suis plutôt plus à gauche que ça, hein. Même si je m'intéresse aux archiduchesses, mais bon, ça c'est celle du passé, hein, celle de maintenant ne m'intéresse absolument pas. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser parce que je me sens un peu fatigué par ce rhume. Et je pense que si quelqu'un veut m'imiter, il va plutôt se mettre un nez rouge de clown et prendre la place du fameux It de Stephen King, le clown maléfique qui symbolise nos pervers narcissiques préférés. Alors je leur dis bonjour, hein, et vraiment, que voulez-vous, je pense toujours à vous, et effectivement, mais je pense toujours à vous. Je sais que vous me détestez, vous me méprisez, mais moi j'ai de l'estime pour vous quand même malgré tout. Je suis navré que vous ne puissiez pas accéder à votre potentiel. Et je déplore que vous abusiez de la dive bouteille. Hein, c'est dommage, hein, mais je vous dis, arrêtez pendant 1 an et vous retrouverez votre teint de jeune fille. Vraiment, je voudrais ça pour vous, vraiment. J'ai envie d'avoir un pervers rayonnant. Voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt, au revoir.